je travaille chez Together et je suis accompagné de Kiran qui, euh, qui est chez Travel Art Maestro. Et dont le thème aujourd'hui de ce webinaire est le pays du bonheur et des dragons. Donc rapidement, je prends une minute pour vous parler de Together. Donc il y en a qui connaissent, j'espère. En fait, Together, pour être rapide, c'est une plateforme de mise en relation entre les agents de voyage et les réceptifs, où vous pouvez trouver tous nos réceptifs, tous nos membres sur cette plateforme. Donc voilà, où vous pourrez envoyer vos demandes. Alors du coup, je vais écrire pour avoir, si vous n'avez pas votre login sur la plateforme pour voir et pour vous faire former, je vous donne le mail d'Aurélie. Donc du coup, c'est elle qui va vous créer un login, comme ça vous pourrez voir la plateforme. Donc j'en ai fini pour cette partie. Comment va se dérouler le webinaire? Donc du coup, il va se dérouler en deux parties. La première partie, ça sera une présentation du coup du bouton sur cette thématique. Et dans une seconde partie, ça sera une partie questions-réponses où là, vous pourrez poser toutes vos questions à Kiran. Donc pour ça, je vous recommande et je vous conseille d'écrire vos questions tout au long de la présentation, comme ça vous ne l'oubliez pas. Donc pour ça, vous avez un petit point d'interrogation au-dessus de la barre de chat. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question et du coup, Kiran reviendra dans un second temps. Donc j'ai tout dit pour ma part. Donc je vous laisse entre les mains de Kiran et je vous souhaite un très très bon webinaire. Amandine, alors du coup, je vais vous écrire et je vous laisse entre les mains de Kiran. Merci, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le webinaire de Bhoutan, pays des dragons et du bonheur. Je m'appelle Kiran Jyoti et je suis fondatrice et responsable de Travel Art Maestros, donc le réceptif qui propose le Bhoutan. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de l'agence Travel Art Maestros tout d'abord. Ensuite, bien sûr, le gros de la présentation, c'est la destination Bhoutan. Nous allons parler des points forts de ce superbe pays magnifique, les expériences qu'on peut avoir dans ce pays. Et puis, je vais vous montrer un circuit assez classique qu'on propose sur le Bhoutan et parler également de la qualité des hôtels et bien d'autres choses. À la fin, comme Rémi a dit, nous allons terminer par des questions et réponses, vos questions et mes réponses. Alors, Travel Art Maestros, qui sommes-nous? On pense que nous sommes des créateurs d'expériences pour encore mieux servir vos clients. On est une petite équipe, on aime bien dire qu'on est des artistes spécialisés parce qu'on est dédié pour la personnalisation du voyage à travers tout le sous-continent. Donc l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, les Maldives. Aujourd'hui, bien entendu, nous allons parler du Bhoutan. Alors, nous avons dans tout le sous-continent une liste des fournisseurs, des hôtels que nous avons sélectionnés, des alliances que nous avons soigneusement choisies pour mieux vous servir, pour avoir un avantage un service sur place pour vos clients. Alors, notre expertise, nous faisons des voyages, beaucoup de voyages individuels de plus en plus, que ce soit une personne ou deux. Voyage en groupe, pas seulement des groupes de 25-30 personnes, mais des petits groupes en famille. D'ailleurs, le Bhoutan, je dois dire, s'adapte mieux aux petits groupes. Et puis également des voyages incentives. La même remarque pour les voyages incentives, c'est pas une destination, le Bhoutan pour 100 personnes en même temps. Il faut une vingtaine de personnes au grand maximum par groupe. Nous aimons aussi proposer ce qu'on appelle une expérience immersive des 6 sens. Bien sûr, nous avons tous les 5 sens, donc la vue, le son, l'odeur, le goût et le toucher. Mais au-delà de tout ça, comment vraiment avoir une expérience authentique d'un pays? C'est nous qui proposons, c'est nous qui faisons le tour, on prépare le voyage pour vos clients, pour avoir un échange vraiment authentique sur place. Alors l'équipe, on est une équipe flexible, on est vraiment passionné, on a des années d'expérience et surtout on aime dire qu'on est créatif, multilingue, on parle français, anglais bien sûr, et notre langue locale, régionale, nationale, donc plusieurs multilingues. On aime beaucoup voyager partout dans nos destinations, mais aussi dans d'autres destinations, ce qui veut dire que nous connaissons, moi par exemple personnellement, je connais très bien la France, donc le marché français, les attentes
des agences françaises et de vos clients sur place, qu'est-ce qu'il faut vous livrer comme circuit et service. Nous avons, nous, une réputation dans l'industrie ici sur place et on croit beaucoup dans l'intégrité du travail et d'une prestation de service de très, très haute qualité. Notre siège social est à New Delhi, donc je suis là à New Delhi en train de vous parler. Mais nous avons un réseau de bureaux associés partout dans le sous-continent et bien sûr au Bhoutan. Maintenant, on parle de Bhoutan, ce magnifique pays des dragons. Alors, je ne sais pas si vous avez vu au début de l'année, bien avant le Covid-19 est venu, interrompre notre vie normale, Lonely Planet avait déclaré que dans sa liste de 20 pays à visiter, numéro 1, c'était le Bhoutan. Bien sûr, c'était pour 2020. Je pense que ce sera également vrai pour 2021. Alors, le Bhoutan fait partie du sous-continent indien. Vous voyez sur la carte, vous avez le Népal avec sa capitale Katmandou vers l'est et encore un peu plus vers l'est, c'est l'Inde avec sa capitale New Delhi. Et au nord et est, c'est marqué Tibet, mais en fait, c'est la Chine. Voilà, on voit un peu de plus près la carte de Bhoutan. Au Bhoutan, vous avez sa capitale Thimphu. Le seul aéroport international, c'est, voilà, vous voyez, c'est Paro. Donc, on accède le Bhoutan. La majorité de touristes prennent un avion pour arriver jusqu'au Bhoutan. Et ce sont les compagnies aériennes bhoutanaises qui desservent. Donc, on va voir sur le prochain slide d'où viennent ces avions, mais pas d'autres compagnies internationales qui atterrissent à Paro. Donc, normalement, on arrive à Paro et on continue sur Thimphu et on va voir prochainement comment on fait un petit circuit. Voilà, par avion. Donc, les liaisons, vous avez New Delhi. Donc, New Delhi jusqu'à Paro, c'est 2h20 de vol. Et puis, Katmandou, Paro, c'est à peu près 1h20. Par contre, vous pouvez aussi desservir d'autres villes en Inde, le Mumbai, Calcutta, et puis vous avez aussi de Bangladesh ou de Thaïlande. Alors, un petit coup d'œil sur notre destination. On appelle ça la Suisse de l'Asie parce qu'en fait, non seulement par sa beauté et ses vues panoramiques et les montagnes, mais la taille aussi de Bhoutan, même superficie que la Suisse. Une petite population, comme vous le voyez, la capitale, comme j'ai dit, c'est Thimphu. Base économique, c'est vraiment base agricole. Par contre, ces dernières années, la destination essaie d'avoir un peu plus de tourisme sur place. Alors, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est un pays qui a été réuni et qui est devenu le royaume de Bhoutan dans le XVIIe siècle et jusqu'à 2005 quand le roi de Bhoutan a décidé d'abdiquer et c'était une monarchie totale et il a dit nous voudrions avoir une monarchie constitutionnelle. Il a abdiqué pour son fils qui à l'époque avait 25 ans et en 2008 quand c'est devenu une monarchie constitutionnelle, le roi avait 28 ans. Je pense que c'est le seul pays au monde, monarchie au monde, qui a introduit la démocratie par eux-mêmes. La religion majoritaire, c'est le bouddhisme, 20% d'hindouistes, et puis quelques chrétiens et musulmans également. La monnaie, donc c'est le ngultrum. Au Bhoutan, c'est l'équivalent de la roupie indienne, ce qui veut dire que 1 euro, c'est à peu près 80 ngultrum au jour d'aujourd'hui. Le pays de bonheur national brut. Ce même roi qui a décidé que son pays devrait être une monarchie constitutionnelle a dit que nous allons compter la richesse du pays en mesurant le bonheur national brut de ce pays. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est atteindre un équilibre harmonieux entre le bien-être matériel, les besoins spirituels, émotionnels et culturels de notre société. Et ce n'est pas seulement la richesse de l'argent. Donc, je pense que tous les pays devraient adopter ça. La nature vraiment très préservée.
au Bhoutan, parce que la constitution bhoutanaise exige que 60% de sa masse continentale soit maintenue et protégée en tant que forêt, et au fait, aujourd'hui, 72% de Bhoutan l'est actuellement. C'est le seul pays au monde avec une empreinte carbone négative. Et c'est quelque chose d'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, je pense quelque chose de très, très important. Le seul pays. Alors, en ce qui concerne le tourisme au Bhoutan, qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les points forts? Alors, c'est les ongles, les superbes vues de l'Himalaya, les temples, les citoyens super sympathiques, les Bhoutanaises. Qu'est-ce que c'est que ces ongles? C'est une architecture massive avec des murs énormes qui entourent des cours, des temples, des bureaux administratifs et des logements à des moines également. Alors, le Bhoutan est un pays où il y a plein de festivals. Comme c'est majoritairement bouddhiste, bien sûr, c'est des festivals bouddhistes qui s'appellent des Teshus. C'est un événement qui est célébré dans divers monastères, temples et forteresses partout au Bhoutan. Et pour la plupart, c'est pour rendre hommage à leur gourou Padmasambhava. C'était un érudit bouddhiste au 8e siècle. Et on essaye toujours d'avoir un festival quand on prépare un itinéraire pour un client. D'autres expériences que nous pouvons rajouter, c'est le tir à l'arc, c'est le sport national. Donc non seulement on peut voir, mais on peut essayer également des spectacles culturels et des danses masquées traditionnelles. Si jamais un client qui voyage, il n'a pas l'occasion de voir une fête, donc on organise ça dans des hôtels ou dans d'autres endroits. Et puis les échanges avec les Bhoutanais. Vraiment, on visite une ferme, on peut organiser un déjeuner, un échange avec les gens, on fait une excursion, une balade de village en village, ça c'est aussi possible. Yoga, méditation, d'autres petites choses comme des offrandes de l'orge de beurre et des cours de cuisine. La cuisine bhoutanaise est assez différente de ses voisins, je veux dire de Népal, Chine et l'Inde. Ils mangent beaucoup de riz rouge, de maïs, bœuf, poulet, bœuf de yak. Mais leur plat principal, c'est un mélange de piment et de fromage. Donc ça, on a l'occasion de manger ça tous les jours partout. La cuisine bien sûr, pour les touristes est bien adaptée à leur goût. C'est pas pimenté. Il n'y a pas beaucoup d'épices comme en Inde, par exemple, mais on ajoute moins de piment aussi. Météo. Alors, quelle est la belle saison pour visiter le Bhoutan? La meilleure saison, c'est entre fin septembre et fin novembre. C'est vraiment magnifique de visiter le pays à ce moment-là. Le ciel bleu clair, on voit tous les montagnes blanches de l'Himalaya, et vraiment pour les photographes aussi, c'est vraiment une très très bonne saison pour visiter. Aussi une belle saison, c'est entre mi-mars et mai. C'est la deuxième meilleure période aussi pour faire du trekking, par exemple. On peut avoir quelques petites gouttes de pluie, mais par contre, on a l'avantage de voir ces magnifiques rhododendrons, magnolias et d'autres fleurs sauvages. Mousson, donc la pluie, arrive entre le juin et mi-septembre, et bien sûr, les Français n'aiment pas du tout la pluie. Donc, c'est pas une bonne saison pour vos clients pour visiter, n'est-ce pas, le Bhoutan. L'hiver, ensoleillé mais froid, vraiment froid, parce que en dessous de zéro les températures. Maintenant, bon, on peut visiter, ça dépend si votre client recherche un voyage dans un période chaud. Et sinon, l'hiver aussi, on peut visiter, parce qu'il y a des Teshus, des festivals tout le long de l'année. Nous allons parler d'un itinéraire maintenant assez classique. Donc, avec un vol qui arrive à Paro. Comme je vous ai dit, c'est le seul aéroport international. Il y en a d'autres vers l'est du pays, mais on arrive à Paro. Ensuite, tout est fait par la route. On va jusqu'à Thimphu et on continue jusqu'à Gangte. On revient vers Punakha et de nouveau, vous voyez, Paro. Ça fait un petit peu le triangle de Bhoutan. Donc, le jour 1, arrivé à Paro, les vols arrivent le matin et décollent aussi le matin même. Normalement, début d'après-midi, c'est le dernier vol. Arrivé donc à l'aéroport de Paro tôt le matin, et puis route tout de suite vers Thimphu. C'est pas très loin, c'est l'avantage
dans ce petit circuit qu'on ne fait pas beaucoup d'heures de route. 1 heure et demie, vous voyez. Et en route, on s'arrête pour voir, enfin, le monastère est privé et fermé, donc on le voit pas, mais on s'arrête et tout de suite, c'est même pas un quart d'heure. Donc dès qu'on arrive, tout de suite, on est dans le pays, on voit ce magnifique rivière et on peut traverser ce pont de fer qui a été construit en 15e siècle. Donc, superbe photo déjà pour faire des Instagram et faire des coucous à sa famille déjà arrivé. On est déjà arrivé au Bhoutan. Donc, on arrive de Paro à Thimphu, l'installation de l'hôtel. On visite le Memorial Shorton, c'est quelque chose qui a été construit par la famille royale en hommage de Bouddha. Et ensuite, petite flânerie, donc pour s'imprégner déjà des goûts et des sons de Bhoutan. Le jour 2, on fait la visite de la capitale de Thimphu. Vous voyez encore une fois ce zone magnifique. Et à l'intérieur de ce zone, comme j'avais dit auparavant, vous avez les bureaux administratifs, vous avez le logement des moines, des lamas à l'intérieur, et vous avez aussi un temple. Donc administratif, religieux et politique en même temps, parce que c'était avant d'être un pays, je digresse un peu, avant d'être un pays, un royaume, c'était des petits royaumes et ils étaient toujours en guerre les uns contre les autres. C'est pour ça que tout est très bien fortifié. À l'intérieur, très coloré, avec des peintures de murales très très beaux, des boiseries finement sculptées. C'est vraiment super joli. On visite l'école de peinture, de sculpture et de broderie. Pourquoi c'est important et intéressant en même temps, c'est parce qu'on le gouvernement de Bhoutan veut vraiment que la jeune population continue à apprendre ces métiers de tradition de Bhoutan et que ça persévère. On visite la Bibliothèque nationale, des temples, musées folkloriques et fabriques de papier. Donc ça, c'est vraiment pas du tout pas de course, tranquillement, on visite Thimphu, la capitale. Le lendemain, on va vers Gangte, donc ça c'est 6 heures de route, très joli bien sûr, en passant par le col de Dotula, 3100 mètres d'altitude avec une vue à voir vraiment. On arrive à Gangte, on visite le Zong de Gangte, donc vous voyez le Zong fortifié, plus petit, flânerie dans le village et dans le village ou marcher dans la vallée. Vous voyez la photo là, une vallée absolument magnifique, vraiment très très jolie. Et en fait, le lendemain matin, on continue, promenade à pied pour admirer ces paysages magnifiques. Et on visite aussi le Royal Society for Protection of Nature, le RSPN. Là, on peut voir une petite vidéo de comment le Bhoutan préserve la nature. Et d'ailleurs, il y a le gru à col noir qui viennent, c'est des oiseaux migrateurs qui viennent au mois de novembre. Et il y a une très, très grande fête aussi en même temps. Donc, c'est une bonne saison pour venir, mais bien sûr, comme il y a peu d'hôtels, il faut vraiment faire les réservations bien en avant. Et aujourd'hui, dans le RSPN, il y en a un petit gru qui est blessé, qui est laissé là, que les gens s'en occupent de ce gru, et on peut voir à quoi ça ressemble, si jamais on n'est pas là au mois de novembre. On continue route vers Punakha. Après l'installation de l'hôtel, on visite le Zong de Punakha. Vous voyez cette photo? Quand je vous dis que c'est 1000 fois plus joli quand on y est, c'est sur une petite île et on a 2 rivières de chaque côté et on va, pour arriver, on traverse un pont, vous voyez, en bois, tout sculpté. Des fois, on passe, euh, on voit les lamas, c'est vraiment magique. Ensuite, on va aussi visiter le temple, monastère et temple de Chimilakang, c'est le temple de la fertilité. Ça, c'est autre chose encore. On traverse des fields, on traverse des champs pour arriver à Chimilakang. Donc, 45 minutes de balade, pas beaucoup. Le lendemain, on va vers Paro, donc 4 heures de route, on retourne vers Paro, on visite aussi le Semtoka Zong. Donc, le Semtoka Zong et le Zong de Thimphu ont été construits entre 1626 et 1629, donc quand même très anciens. Ensuite, après, retour à Paro, on va visiter Tazong, le Zong de Paro. Tazong, c'est le Tour de Gué, c'est en fait un musée national où on voit tous les masques, le guide à l'occasion d'expliquer tout le symbolique derrière les masques, comment ils sont utilisés pendant les festivals, les danses, etc. Flânerie dans les bazars de Paro.
le jour 6. Et ça, c'est vraiment le summum de notre circuit, petit circuit, quand on va faire l'excursion à Taksang, Tiger's Nest ou le nid du tigre. On fait une montée de 900 mètres parce que c'est à 900 mètres. C'est assez raide. Jusqu'à mi-chemin, on peut faire une balade au dos de petit cheval, mais après, c'est vraiment à pied et à la fin, c'est un peu raide. Comment dire, les marches sont un peu raides, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. C'est une excursion qui dure, pardon, entre 3 heures et demie, on revient déjeuner et puis on va visiter un autre petit monastère de Kichulakan. Je voulais vous dire, Taksang, en fait, il y a eu une très grande incendie en 1999 et après, il y a eu des années de rénovation. Bien sûr, maintenant, la rénovation est complète et c'est vraiment magnifique à voir de l'extérieur comme de l'intérieur. Et le jour 7, le départ de Paro. Vous voyez la vue qu'on a en arrivée au départ de Paro, de superbes montagnes d'Himalaya. D'autres options, il faut savoir si vos clients sont intéressés. On peut rajouter, bien sûr, on peut aller plus vers l'est, jusqu'à Jakar, Bumtang. Ce sont des endroits beaucoup moins visités et encore plus authentiques, si je puis dire, que Paro et Thimphu, si les gens ont plus de temps. Ajouter un peu de trekking si ça les intéresse et les voyages ornithologiques parce qu'il y a 747, non 49 espèces d'oiseaux au bouton, dont 22 en voie de disparition. Donc vraiment, c'est une superbe destination pour les amateurs d'ornithologie. Alors attention, certains monuments sont fermés les samedis et dimanches. Le mardi, c'est un dry day, donc pas du tout d'alcool ce jour-ci. Beaucoup de festivals qui sont liés au bouddhisme les dates sont fixées selon le calendrier lunaire, donc chaque année ça change, il faut nous consulter pour avoir les dates, si jamais vous avez un client, pour qu'on puisse mettre un ou deux festivals pendant leur voyage en Inde. Et au moment de festival, il y a aussi un supplément quand même pour les hôtels. Parlons des hôtels. Alors, il y a des hôtels de luxe, il y a des hôtels de 5 étoiles et puis 3-4 étoiles aussi. Vous devez connaître la marque Aman, donc il y a tous ces Aman Junkies qui ne prennent que ces hôtels-là. Donc, vous avez des Aman hôtels dans tout le circuit classique de je viens de parler. Donc, Aman Kora à Paro, à Thimphu, à Phonaka, à Gangte et même plus à l'est. Le nouveau, c'est à Bumtang. Petite structure, il faut savoir. Hein. Paro, ça c'est une vingtaine de chambres. Par contre, Gangte, ce n'est que 8. Donc vraiment pour des individuels ou familles, sauf si on fait juste Paro, Thimphu, c'est tout. Donc, alors à Mankora, au bouton, dans les $1 500 par personne par jour, grosso modo le prix pour les Amans. Les hôtels de luxe, l'année dernière, donc les Six Senses ont ouvert. Moi, je n'ai visité que celui de Thimphu qui a 25 villas. Et suite, il y en a aussi à Paro et à Punakha. Punakha plus petit, je pense une douzaine de suites, c'est tout. Il y a deux autres hôtels, dans le Uma Baikomo, donc à Paro et Punakha. Pareil à Paro, une vingtaine de chambres et à Punakha seulement une dizaine de chambres. Donc il faut avoir ça en tête si on fait des petits groupes. Les hôtels de luxe, on continue un peu. Gangte Lodge, c'est un seul hôtel avec 12 suites magnifiques. C'est un de mes hôtels préférés. Vraiment, une vue impossible à avoir ailleurs et on y mange divinement bien. Après, c'est des hôtels Ziwa Ling, Taj. Peut-être vous connaissez la chaîne Taj en Inde. Donc, c'est leur hôtel à Thimphu. Il y a le Méridien à Paro et à Thimphu et le Teralinka à Thimphu. Donc, ça, on reste dans les grandes villes, à part Gangte, bien sûr. Et là, pardon, plus grands hôtels, donc entre 40 et 60 chambres. Les prix aussi moins bas, dans les $800 à peu près. Les hôtels standards, donc 3-4 étoiles, les noms vont rien vous dire, mais Oletang, c'est un des plus vieux à Paro. Jigmaling ou Gaikil, ce sont des hôtels plus petits, entre 20 et 40 chambres. Ce qui est bien pour ces hôtels-là, c'est que quand même le décor à l'intérieur très joli, avec les motifs et les couleurs bouddhistes, très très joli.
prix à peu près entre 200 et 400 $, ça dépend des hôtels. Je dois aussi vous dire qu'au Bhoutan, le gouvernement de Bhoutan exige une dépense minimum par personne qui vient dans ce pays. Donc, 250 $ par personne doivent être absolument euh, être dépensés par jour quand on voyage au Bhoutan. Bon, je continue. Bon, ça, c'est d'autres hôtels. Il y en a aussi à Bhutan. À la fin, il y a l'hôtel Druk à Phuentsholing. Phuentsholing, on arrive par la route on peut arriver tout à fait à l'est de l'Inde, donc à Sikkim. Si on fait le Sikkim, de là, on peut faire l'entrée au Bhoutan par le Phuentsholing, par la route, je veux dire. Aussi en Assam, de Assam, de la ville de Guwahati, on peut venir par la route au Bhoutan. Ça, c'est tout à fait une autre itinéraire, vraiment pour les gens qui veulent aller voir un pays très très peu connu, ou une région d'un pays très peu connu. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Bhoutan. Quelque chose que j'ai oublié de mettre dans ma présentation, deux choses en fait. Un, c'est il y a très peu de guides francophones au Bhoutan, donc il y en a, mais il faut vraiment les bloquer bien en avance et ils coûtent assez cher. Un. Et deux, le visa de Bhoutan, quand vous faites une demande pour la réservation d'un circuit, à ce moment-là, il faut envoyer une photocopie, enfin pas une photocopie, une copie scannée de passeport de votre client. Et avec ces copies, on va demander le visa et les vols. Et le visa donc est inclus, comment dire, dans le prix qu'on propose. Alors, je vous invite à voir ce petit vidéo sur le bouton et réfléchir euh, à vos questions sur le bouton. Alors, la première question, comment c'est vérifié que les voyageurs doivent payer 150 $ par jour et par personne? En fait, c'est consignes en ligne que le gouvernement de Bhoutan a donné aux agents de voyage bhoutanaises qui doivent, c'est en fait 250 $, pas ça, et non pas 150, 250 $. Alors, oui, 250, tout frais confondus. Sylvie aimait à demander. Pour le visa, du coup, je n'ai pas bien suivi. Pouvez-vous répéter? Alors, pour le visa, quand vous faites la demande de réservation des hôtels et de l'avion, nous, on s'occupe de visa qui est donné par les autorités bhoutanaises. Donc, c'est un genre de e-visa. Et ça, c'est compris dans le prix. J'espère que c'était clair. Le guide francophone est inclus dans le prix que vous proposez? Non.
Le guide francophone n'est pas inclus dans le prix qu'on propose. Comme je vous ai dit, il y a peu de guides francophones. C'est un guide anglophone. Et le guide francophone, normalement, c'est pas des guides locaux. Il faut que ce soit un guide accompagnateur, de bout à bout. Oui, on s'occupe des vols, c'est-à-dire on s'occupe des vols, par exemple, Katmandou, Paro, Delhi Paro, Calcutta Paro. On s'occupe de ces vols et le prix pour le bouton est toujours en dollars et vous pouvez faire le virement à Travelart Maestros et on s'occupe des virements pour le bouton, donc en dollars US. Alors le prix moyen pour le circuit que je présente, comme je dis, le minimum, si c'est 7 nuits, 250 dollars multiplié par 7, ça c'est pour les prestations terrestres. Pour les vols, je vais vous donner une idée des prix. Alors les vols Katmandou-Paro-Katmandou, c'est environ 500 dollars par personne et Delhi-Paro-Delhi, c'est environ 650-700 dollars par personne. Donc si je voulais, ça vous fait un total de donc 2250 dollars à peu près avec les vols. L'attitude peut-elle être un problème pour des personnes sensibles au point de vue cardiaque? Alors, le col d'Otula, quand on va à Gangté, 3100 mètres. Je ne pense pas, parce que vraiment, on passe assez rapidement sur ce col et on va peut-être dire à ces gens qui ont un point de vue, qui ont peut-être des problèmes cardiaques, de ne pas monter jusqu'au Taksang, c'est-à-dire le Tiger's Nest, le nid du tigre. Sinon, je ne crois pas qu'il y a vraiment un problème, c'est pour visiter le bouton. Prix moyen d'un voyage, nombre de jours conseillés. Nombre de jours conseillés sur place, vraiment, je dirais minimum 7, comme je vous ai dit. Sinon, je peux aussi, parce que le Bhoutan, c'est un pays cher. Les 250 dollars par jour par personne sur place sans vol, c'est en pension complète avec guide local et tout ça, mais en 3-4 étoiles. Si vous voulez avoir un prix moindre pour 10 jours, je peux vous proposer de combiner le Népal et le Bhoutan et faire un voyage un peu pays de l'Himalaya, par exemple, parce que le Népal est moins cher que le Bhoutan. De toute façon, vous allez faire arriver votre client à Katmandou. Donc, on peut faire 3-4 nuits au Népal et 4 nuits au Bhoutan. Donc, minimum quand même une dizaine de jours, je dirais bien. Les trekkings sont-ils de différents niveaux? Y en a-t-il accessible à tous? Alors, le trekking sont vraiment de différents niveaux. Nous, ce que nous proposons, parce que un vrai trek, il faut avoir quand même une bonne santé pour le faire, on propose plutôt dans un circuit tel que je viens de décrire, ajouter des petits randonnées ou des treks d'une journée, d'une demi-journée. Ça, c'est accessible à tout le monde. Alors, grande marché ou foire agricole, il n'y a pas de grande marché, mais il y a quand même des marchés dans euh, weekly, hebdomadaire, weekly, des marchés une jour dans la semaine partout. Donc des marchés de légumes, etc. Mais pas vraiment de foire agricole qu'on peut voir. Ça me rappelle. Le mois de mars, par exemple, est très bien pour faire le circuit que je viens de décrire, parce que vous savez, les yaks, ces grandes bestiaux qui vivent au-dessus de 3000 mètres d'altitude au mois de mars, descendent dans la vallée. On peut les voir assez facilement, euh, plusieurs, on peut les voir assez facilement près de Gangté.
Oui, Magali, c'est 250 $ par personne par jour, plus le guide francophone, plus les vols. Alors, le trekking, même pour des individuels, on peut le faire pour deux personnes aussi. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, mais ce sera vraiment une demi-journée ou une journée de trek. Donc, il n'y a pas de limite ou, enfin, il n'y a pas de nombre limité pour le trek. Sylvie. Le prix moyen du guide francophone, c'est environ 150 $ par jour, par guide, le prix moyen. Est-il possible de se rendre au Bhoutan par une frontière terrestre? Bien sûr, c'est possible par une frontière terrestre. Il faut aller à l'est de l'Inde. L'aéroport le plus près, c'est Bagdogra. Ce n'est pas un aéroport international. On arrive à Bagdogra, soit de Delhi, on fait un Delhi-Bagdogra, soit on fait un Calcutta-Bagdogra à l'est. Et de Bagdogra, on part par la route vers Phuentsholing. Donc, si on pense qu'on va, comment on appelle ça, dépenser moins parce qu'on n'a pas l'avion, c'est pas le cas parce que de Delhi, on va devoir de toute façon aller jusqu'à Bagdogra, bien que ce sera moins cher. Le prix de l'avion sera moins cher. Peut-on payer en dollars sur place? Je n'ai pas compris votre question, Julie. Non, nous, vous voulez dire pour le voyage? Normalement, nous, on est un réceptif, donc on travaille en B2B avec une agence. Donc, les agences nous payent avant l'arrivée de clients en dollars. Ah, pardon. Pour les magasins, les souvenirs, les restaurants, bien sûr, vous pouvez payer en dollars sur place pour vos petits achats et pour vos plus, comment dire, pour l'alcool, tout ça. Pour les extras, vous pouvez payer en dollars. Excellente question, Lucie. Les dates de festival sont connues combien de temps à l'avance? C'est l'Asie de l'Est, donc je ne peux pas vous donner un temps fixe, mais normalement, 6 mois à l'avance, 6 mois, 8 mois à l'avance, on devrait savoir les dates. Attention, ça peut changer au dernier moment aussi. Mais on arrive à gérer. On arrive à gérer pour que les gens ne manquent pas. Enfin, s'ils vont voir un festival, ils vont le voir. Peut-on payer, est-ce intéressant? Ah oui, pour le dollar, oh, je pense pas que vous allez payer beaucoup, dépenser beaucoup, enfin, sauf si vous faites des achats, mais ne changez pas beaucoup hein, quand on va sur place. C'est mieux de payer en dollars. Vous aurez un bon, comment on appelle ça? Si vous achetez quelque chose, vous pouvez mieux marchander, par exemple, en dollars. Mais vous pouvez changer un petit peu, comme dans tous les pays. Ici, on est en Asie de l'Est, donc on fait on donne des pourboires, des choses comme ça. Il faut avoir un peu de monnaie locale. J'ai entendu parler d'un quota de visa délivré, est-ce exact? Et pouvez-vous nous dire davantage? Alors, Tinlan, euh, c'était bien le cas. Quelques années auparavant, le gouvernement de Bhoutan avait dit qu'on va limiter le nombre de visas qui va être livré parce voulaient limiter le nombre de touristes visitant le pays, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, si vos clients vont venir, ils vont avoir leur visa. Si on prend des hôtels un peu plus confort, type 4-5 étoiles, quel serait le budget pour cet itinéraire? Eh bien, ce sera plutôt dans les 400 $ à peu près, ouais, par jour par personne. Béatrice. Est-ce un pays très fréquenté par les touristes indiens et chinois? Eh bien, non.
Je vais vous dire pourquoi, Tony, parce que le Bhoutan, ça reste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de touristes indiens et chinois. Il y en a, bien sûr, mais ça reste une destination, comme vous l'avez vu, chère et donc c'est pas, on va dire, inondé par des Indiens et des Chinois pour l'instant. Hein. Ça, c'est le cas aujourd'hui, je vais dire. Oui, bien sûr, on peut vous envoyer des programmes TIC bien, sans souci. À la fin, vous allez avoir mes coordonnées et je vais avoir le vôtre, donc on peut échanger sur ça, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Oui, on a Sikkim, Bhoutan et Darjeeling, évidemment. Je peux aussi vous envoyer, même si vous ne voulez pas les prix, vous envoyer juste une idée de circuit pour que vous ayez une idée exacte. Quel est l'endroit que vous devez avoir, pardon, pas l'endroit, euh, quelle est la ville d'arrivée et de départ que vous devez avoir pour un Sikkim Bhoutan. Par exemple, vous pouvez avoir un vol international Paris-Calcutta pour ce genre de circuit. Sylvie. Alors, le Covid-19. Vous savez, si je ne me trompe pas vraiment, c'était le Bhoutan, le premier pays qui avait fermé ses frontières à tous quand le jour où ils ont su qu'ils avaient un touriste avec le Covid-19. Vraiment, c'est un pays qui s'occupe de leur peuple. C'est leur plus grand souci du gouvernement, beaucoup plus que de gagner de l'argent. C'est le bonheur et la santé euh, de leur peuple. Alors, aujourd'hui, les frontières restent fermées et le gouvernement bhoutanais a dit qu'ils vont ouvrir leurs frontières quand l'Inde va ouvrir ses frontières. Je pense que l'Inde, le Népal et le Bhoutan, on est tous tellement liés, on partage les frontières quand on va ouvrir les frontières, ce sera en même temps. Et je ne pense pas qu'il y a d'autres cas de Covid-19 au Bhoutan au jour d'aujourd'hui. Julie, comment ils comptent le bonheur national brut, je ne peux pas vraiment vous dire. Je vais devoir creuser la question pour vous. De chômage, de pauvreté, bien sûr qu'il y en a parce que même si la population elle est petite, dans le secteur de Paro, Timfu, Punakha, les gens sont quand même bien éduqués et ils ont du travail. Mais plus on va vers l'est, donc plus vers le Bumtang, il y a plus de pauvreté. Euh, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur l'économie de Bhoutan, je peux vous envoyer quelque chose à part sur ça. Marion, vous avez des clients motards qui voulaient découvrir des associations en groupe en moto. Oui, bien sûr, pas de souci. C'est-à-dire que je peux vous organiser un voyage avec en moto hein, dans le Bhoutan. C'est ce que vous demandez, Marion. Oui. Il y a peut-être d'autres questions qui suivent. Excusez-moi, il fait chaud en Inde. Est-ce que Sylvie, une destination pour les familles, il faut avoir un budget, Sylvie, c'est pas donné. Alors, 250 $, c'est pas, comment dire, c'est pas tiré enfin, je sais pas comment dire en français, mais c'est pas dur comme fer, que ce doit être exactement 250 par personne par jour. Je vous donne une idée, ça peut aller un petit peu en dessous. En famille, ça dépend. Maintenant, si les enfants sont petits, donc il y a le prix enfant, donc ça va diminuer le budget.
Mais c'est une destination pour famille parce qu'on peut faire beaucoup de balades ensemble, visiter les villages, échanger avec les locaux. C'est vraiment très très intéressant, je pense, hein, même pour des jeunes. Sylvie, quel type de moto? Je pense que ça va être des motos indiens parce qu'il y a donc type Enfield qu'on va pouvoir vous fournir. Les packs, oui, en pension complète, obligatoirement. Mais tous les repas ne sont pas forcément dans les hôtels. On peut les donner ailleurs, chez des habitants, dans des villages, des choses comme ça. Mais c'est en pension complète, Béatrice. Oui, il y a aussi les expériences chez l'habitant. On peut, pas beaucoup, mais il y en a, où on peut passer la nuit chez l'habitant. Sylvie, ça peut être très intéressant pour les familles, effectivement. Normalement, je dirais les enfants à partir de 12 ans. Mais je vais devoir revérifier ça parce que moi je dis on dit toujours 12 ans, mais je vais vérifier euh, pour le bouton. Hein, désolée, je peux pas vous répondre exactement maintenant, mais je vais vous le dire. Hein. Je note. Ok. Quel type d'excursion sportive peut-on faire hormis le trek? Eh bien, il y a un peu de rafting, on peut faire le rafting. Voilà. On peut vous organiser ça. Nous ne sommes pas vraiment, comment dire, une agence qui organise des voyages aventure. C'est plus un mix culture, sport, aventure, mais pas vraiment du trek, par exemple, de montagne, tout ça. Équitation. Non, pas d'équitation. Enfin, nous, on n'organise pas. Audrey. Je vais me renseigner, mais on n'a jamais proposé l'équitation. C'est les chevaux là-bas, même quand on va vers Taxin, quand on fait la montée, c'est vraiment des petits, pas vraiment enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas expert sur ce sujet. Possibilité de dormir dans un monastère ou chez l'habitant. Vous pouvez dormir chez l'habitant, monastère, non. Difficile, vraiment très difficile. On avait organisé un voyage d'ailleurs pour des groupes et on continue à faire. On a des clients qui vont là-bas et on organise des méditations, des cours de, pas de cours de, des sessions de méditation avec les moines. C'est-à-dire quand les moines vont faire les méditations, les habitants, enfin nos clients participent à cette méditation. Et, mais, et ils peuvent également manger avec les moines. Mais ça veut dire qu'on donne une donation assez importante au monastère. On organise des repas avec les moines, un échange avec les moines, tout ça. Donc ça coûte. Chez l'habitant, possibilité bien sûr, et c'est pas aussi cher qu'un hôtel. Béatrice. Balade en vélo, bien sûr. Yes, bien possible. Mais quand on dit balade, encore une fois, c'est pas tout un circuit en vélo, mais juste des balades ou une étape. Y a-t-il, il y a de très beaux costumes traditionnels. Y a-t-il des musées, ateliers de ces costumes? Oui, bien sûr. On visite, d'ailleurs, vous allez visiter l'école de peinture et tout ça, les costumes traditionnels font partie. Et il y a aussi un musée, deux musées d'ailleurs. Dans le musée folklorique, on voit comment on tisse ces magnifiques, euh, comment dire, costumes. Ouais, c'est vraiment très très beau.
Béatrice, oui, bien sûr. Dans les 250 $, c'est moins cher chez l'habitant. Comme j'ai dit juste avant, c'est pas très strict. Les 250 $, c'est pas vraiment, il peut pas être 249 $, ce que je veux dire. Ça peut être un peu en bas. Je vous donne juste la barre moyenne. Donc, oui, c'est moins cher chez l'habitant. Mais on peut pas faire tout un circuit chez l'habitant parce qu'il y a très peu. Merci Malika pour vos commentaires. Moi, je suis ravie de vous présenter cette destination. C'est vraiment un pays absolument magnifique. La première fois quand je suis allée, il y a 18 ans, et vraiment, quand je suis arrivée à Paro, c'était une rue, quelques maisons, et le marché, c'est tout. Et l'aéroport, deux, trois hôtels. Aujourd'hui, c'est devenu une ville, mais tout le reste, à part Thimphu, qui est une grande ville, ça reste quand même un magnifique pays à visiter. On se demande dans quel monde on est arrivé quand on est au Bhoutan. C'est vraiment très, très beau. Et Sylvie, non. Commission, frais ne sont pas compris. Dans les 250 $, c'est la barre que donne le gouvernement bhoutanais. Ils doivent recevoir cet argent. Donc, au-delà, nous devons ajouter nos marges. La mienne ou la vôtre. Du coup, je pense pas. Donc, Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis toujours là. Vous pouvez me contacter. Sinon, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette présentation sur le Bhoutan. Et Rémi, merci de m'avoir donné l'occasion de présenter ce pays. avec plaisir. Du coup, merci d'avoir participé. Kiran vous enverra tout le replay de ce webinaire et vous enverra, ben, voilà. Et après, je lui laisse. Après, tu pourras mettre, si tu veux, le PowerPoint, etc., etc., pour que vous ayez matière. Et du coup, encore une fois, merci d'avoir pris sur votre temps. Merci à Kiran pour cette très très belle présentation. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez parler à Kiran. Elle est sur la plateforme Together. Donc vous avez son mail, son numéro de téléphone, son Skype, etc., etc. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et encore une fois, merci à tout le monde et je vous souhaite une très très belle fin de journée et un bon appétit. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et bon courage dans ces temps de Covid-19. Comme on dit, rien n'est permanent, ça va passer aussi. C'est Merci ça, encore. exactement. On se serre tous les coudes sans se les toucher. C'est important. Allez, bon, au revoir. Virtuellement. Allez, au revoir.